le champ maintenant il ne vaut plus 600, il vaut 200. Alors moi je t'ai endommagé combien? Je t'ai endommagé 400. Donc comme je t'ai endommagé 400, alors je te paye 400. Ça c'est le chidouche. C'est ce qu'on appelle, c'est la sugia dans les poskim qu'on appelle shamin anizikin. Shamin anizikin, ça veut dire qu'on évalue les débris, donc ce qui reste de l'objet endommagé, et ça je ne l'ai pas endommagé. Ça, je l'ai pas. Il y en a qui disent que je peux payer avec. Bon, peu importe. En tout cas, je ne suis pas capable de le payer. Je suis capable de payer. Donc, on évalue effectivement, comme le Mazik le disait. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'est clair. Quand il y a une dévaluation, il ne paye que la dévaluation. Ouais, il a acheté une belle voiture et il lui a fait une grosse rayure. Il lui dit, prends la voiture. Ouais, pour un petit peu. Prends la voiture et donne-moi une autre. C'est pas une tana. Je te paye, comme ça. Maintenant, on va essayer de voir un peu plus. Comment on évalue la valeur de l'objet? Alors imaginons, j'ai cassé les lunettes à quelqu'un. Donc 600, ça c'est un objet qui est dans une vache qui est destiné à être vendu ou qui peut être vendu sans problème aucun. Ah, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, par exemple, j'ai cassé des lunettes à quelqu'un. Combien je dois lui payer? Hein? Les lunettes. C'est vrai, ok, je paye des lunettes. Comment j'évalue le prix des lunettes? Arrête, il les a achetées depuis 6 mois. Maintenant, dis-moi combien tu l'aurais vendu et je te paye. Non mais là c'est pas possible parce que si ça marche pas comme ça. Non. Alors ça marche comment? Le type il a. Parce que le char, quel que soit ce que vous dites. Alors comment ça marche? C'est pas un char il est obligé d'acheter une autre paire de lunettes. C'est pas un char c'est-à-dire que moi maintenant 6 mois après mes lunettes ont été abîmées. Donc maintenant si je vais chez le même opticien on prend la même paire avec la même monture, c'est plus cher. Donc moi j'ai perdu. Ok, alors dites-moi comment, vous allez dire, comment on évalue alors? Très bien, ce que vous dites, c'est on va super. chez l'opticien ensemble et puis il me paye les lunettes. Mais elles sont pas neuves, les lunettes. Elles sont pas neuves. Mais moi j'en ai besoin pour voir. Alors c'est ça, c'est pas shoot parce que ce que vous dites. Tu déduis la sécu aussi. Moi j'ai des trucs. Alors, s'il n'est pas cassé, alors je vais vous dire. Je vais enlever les lunettes. Il avait une très belle chemise façonnable et il lui a déchiré la. Vous ne connaissez pas, bon, le Rav il connaît. Il a une belle chemise. Oui. Hein, et puis elle a déchiré. Je fais quoi avec cette chemise? Quoi? Tu vends la chemise, combien tu peux avoir? Façonnable ou pas? Tu peux avoir 10 shekels? Même pas. Alors comment on évalue? Alors je vais vous dire, 50 centimes. Très bien. Alors comment on évalue? Alors la réponse elle est comme ça. Là on dit les choses claires, après on revient à notre rétroviseur. Imaginons que la façonnable elle coûte 200 €. En général, je vais la garder 1 an. Alors, plus d'1 an, on évalue combien on garde une chemise comme ça. Et en fonction des années passées, ou du temps passé, ça c'est le guéder du... Donc c'est pour ça que, par exemple, pour les lunettes, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on peut pas tous les objets peuvent être vendus. Quelqu'un ne peut pas dire, voilà, je te vends mes lunettes. Bon, ça n'existe pas. Donc, comment on évalue? On évalue en fonction. J'ai acheté les lunettes, 1000 shekels. Par exemple, de la voiture, c'est pas. Oui, la voiture, c'est un peu plus ça, parce que la voiture, ça se vend. C'est un objet qu'on peut vendre. Une vache, c'est un objet qu'on vend. Un âne, un chameau, mais il y a des objets personnels qu'on ne vend pas aujourd'hui, en tout cas. Bon, Rachem, on a le Shefa. Personne ne vend des lunettes. Des lunettes, tu vas chez l'opticien. Si je te vends mes lunettes, 10 shekels. Mais moi, j'ai payé 1000 shekels il y a 2 mois. Tu vas me donner 10 shekels. Alors, on ne voit pas comme ça. Si tu as payé donc. Il n'y a pas 10 shekels. Ok, alors tu les as payés donc un certain prix. Et ensuite, on voit en fonction des années. Ça, c'est de Dvarim Pshutim. Et donc, on voit si tu les as payés pour 6 ans, tu as payé 600 shekels. Chaque année, 100 shekels en moins. Ça, c'est donc le Din Pashut. Dedans, il y a des choses, voilà. Il y a des choses que en réalité, ça, c'est quand on a tué la vache, on a cassé les lunettes, on a déchiré la chemise, elles sont immétables. Alors là, c'est tel qu'on les a décrits. Donc, finalement, dans la vache, il prend la nevela et je complète. Dans les lunettes, il peut les prendre s'il veut, mais ça ne vaut rien. Donc il n'y a rien à faire.
Donc si on regarde des lunettes abîmées, alors si elles sont totalement cassées, il faut les changer, hein, évidemment. Si elles sont totalement cassées, il faut les changer. Alors là-dessus, il va payer en fonction des années. D'accord? Ça, c'est la première partie dont on a parlé, c'est quand l'objet est complètement abîmé, il reste que la nevela. Non, il y a un autre type de nezek qui nécessite une réparation. Imaginons que je fais marche arrière et je casse le phare ou je ne sais quoi. Comment on évalue ça? C'est-à-dire que si on voit la voiture dans son ensemble, elle valait 100 000. Maintenant, avec le phare cassé, si je la vends, combien ça vaut? C'est énorme. Il n'y a pas une grosse évaluation. Mais si je répare le phare, là, c'est déjà plus compliqué. C'est plus cher. C'est plus cher que la dévaluation de la voiture. C'est pas la dévaluation de la voiture, elle vaut. C'est avec un phare cassé ou pas un phare cassé. C'est insignifiant quand on parle de la voiture, de la vente de la voiture. Mais moi, je veux pas la vendre ma voiture. Moi, je veux la réparer. Alors, comment on évalue dans ce cas-là le nizikin? Comment on évalue le nizikin? Est-ce qu'on évalue le nizikin par rapport à la dévaluation, qui ici, l'objet est encore utilisable, ou bien, donc, elle est pas, si tu la vends, tu peux la vendre. Tu peux la vendre. Ça se vend. Donc, c'est la dévaluation, ou bien le prix de la réparation. Alors, il y a un char que je vais vous lire très rapidement dans Choshen Mishpat, Siman Shin Pezain. Le char nous dit comme ça. Alors, on va Bezrat Hashem, étudier Bli Neder, un siman entier de Choshen Mishpat. Entier, c'est un grand route. Dédié un siman entier de Choshen Mishpat, siman Shin Pezain, il y a un seul seif. Un seul seif. Le Shulchan Aruch dit comme ça. Shamin la mazik beyado, keder chez Shaminoi mizik memamono. Ça veut dire qu'on sait dans les Mishnayot qu'on a étudié que quand il y a un nezek fait par un shor, alors on évalue ce qui reste, donc la nevela, et ça il ne le paye pas. Alors il dit le Shulchan Aruch que, et ça c'est marqué dans Siman Tav Gimel dans Choshen Mishpat. Shin Pezain il dit de la même façon qu'on évalue quand le shor il a été basique, on évalue de la même façon quand moi-même j'étais basique directement. Ketzad, Hare sheharag behemat chavero, o shavar kelav. Harag behemat chavero, o shavar kelav. Shamin kama ite abehema shava, וכמה הנבלה שווה, וכמה היה הכלי שווה, והוא שלם, וכמה שווה אתה. Donc on évalue la dévaluation parce que donc c'est des choses qui se vendent. La nevela, vadaï que ça se vend. Shalem aprat la nizak. Et il paye donc le prat, ça veut dire que l'écart qu'il y a entre ce que ça valait et ce que ça veut aujourd'hui, la différence. Ima nevela. O akli hashavur keder shelidber beshorosh edik besiman tav gimel. Omer hashach, Vayelel, sauf Siman Tzadike, donc c'est Chelek Alev de Choshen Mishpat, qui dit Denir'e dainu kshe'en efshar letaken akli, aval im efshar letakeno mechuyav amazik letakeno. Donc c'est à dire que si on peut réparer, alors en cas de, c'est à dire, il y a deux types de tashuvin nizikin. Il y a le tashuvin nizikin où l'objet ne vaut plus rien. Ça on l'a expliqué, ça on l'a vu. Mais il y a un autre type de nizikin où il doit être réparé. Là, dit le char, ça c'est une autre souga. Tu dois payer le prix de la réparation. C'est-à-dire, si c'est le derrière de réparer ça, tu payes le prix de la réparation. Si le derrière, c'est une petite égratignure dans le pare-choc, tu veux le réparer. Moi, je veux le réparer. Je veux que ma voiture elle soit scintillante. C'est pas le derrière de réparer. Le gars, il a. Je pense pas qu'il y a un chiouf d'Ashurizikin là-dessus. Bon, il faut. Avec quelque chose qui est le derrière de réparer, tu payes la réparation. Ah, il n'y a pas une grande évaluation. Ouais, le phare qui est cassé. C'est le ta'ana. Le derrière de réparer, tu payes la réparation. Quand ça c'est clair. Shav, yesh larko. Et là, on arrive à notre sujet. Est-ce que mon devoir il est de réparer ou de payer le prix de la réparation? Ça veut dire, j'entends par là, est-ce que le devoir c'est réparer, donc l'argent il est là pour arriver à cette totsa de réparation, ou bien ce que je suis chayav, c'est le prix de la réparation. C'est le prix de la réparation. C'est ça le nezek. Le nezek, c'est le prix de la réparation. Nafkamina dans ce rétroviseur qui a été abîmé, le prix de la réparation, c'est 2000. Mais lui, il n'a pas l'intention de réparer. Ça, c'est le derrière, il est de réparer. Lui, il préfère trouver des moyens de le tenir avec de la colle ou autre. Mais ce n'est pas le derrière. Le derrière, on le répare. Maintenant,
Si on dit que le chiyuv il est de réparer, c'est là, moi je au départ, je ne dois pas d'argent, je te dois la réparation. Donc s'il y a des réparations, si tu ne répares pas, alors. Ou bien, le Chazon-Ish, Maran HaChazon Ish, je crois dans Baba Kama Siman Vav, il dit que le chiyuv il est de la même manière qu'un ézek. Imaginons que quelqu'un il va abîmer la voiture. La voiture elle ne marche plus, ça y est, c'est fini. Il a rentré, il me paye la voiture. Il me paye parce que je veux acheter une autre. C'est ça? Ben putain, je ne peux pas acheter une autre. Je veux maintenant acheter la moto. Donc, ou autre chose, ou rien. Il me paye ce qui m'a endommagé. Omer HaChazon Ish, le chiyuv de tikkun, c'est pas qu'il y a un chiyuv de réparer et puis l'argent c'est juste en train de réparer. C'est le prix du nezek, c'est le prix du tikkun. Donc maintenant c'est à moi de choisir si oui ou non j'ai l'intention de réparer. Ça c'est le nezek. Comme dans tout nezek, si il m'a cassé les lunettes. Maintenant je ne veux plus acheter d'autres lunettes. C'est ça le prix du nezek. Là-dessus aussi, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui doit être réparé, ça c'est le prix du nezek. Et comme ça, c'est le prix du nezek, donc il peut prendre l'argent, même si au final, il n'a pas l'intention de le réparer, parce que c'est ça le prix du nezek. Donc voilà un petit peu comment on considère les tachomim nezikin. Ce que nous avons vu aujourd'hui, Bessiyata Dishmaya, c'est qu'il y a deux types de nezikin. Il y a un type de nezek où l'objet est plus fonctionnel du tout. Il n'y a plus lieu de réparer. Alors là, si l'objet est tel quel, il vaut quelque chose, on paye l'écart. S'il ne vaut rien, alors là, il va falloir lui payer l'objet dans son intégralité. Maintenant, comment est-ce qu'on évalue un objet? On n'évalue pas forcément par rapport à ce qui peut être vendu. Ouais, il y a un dioun, Mahadid, quelqu'un qui a on va pas parler de ça maintenant, il n'y a pas le temps, mais quelqu'un j'ai une photo de mon arrière-grand-père. Si je la vends, à combien elle vaut? 0. Et c'est pour moi une valeur sentimentale. Alors comment on évalue ça? On n'évalue pas du tout, il doit le payer ou pas? Bon, ça va. En tout cas, ça c'est parce que c'est quelque chose de très subjectif. Mais lorsque j'abîme un objet et que finalement, à la vente, il valait rien au moment il valait pas grand chose. Mais pour moi, il vaut. Mais il vaut parce que c'est pas la valeur sentimentale, là, c'est fonctionnel. Pour moi, il vaut. Combien je paye? Je paye en fonction des années d'utilisation et de la valeur. Ouais. Ça. Mais ça, c'est quand l'objet. Quand l'objet, il n'est pas réparable. Mais quand l'objet, il est réparable, alors le chiyuv, c'est autre chose. Le chiyuv n'est pas de payer l'objet, mais de payer la réparation. Parce que si tu payes l'objet, c'est des fois, l'objet, la dévaluation de l'objet par rapport, elle est inférieure à la réparation. Mais moi, j'ai pas envie de le vendre, l'objet. J'ai envie de le réparer. Alors, c'est ça le dommage. Le dommage, c'est la réparation. Et en conséquence, tu dois payer la réparation. Après, toi, tu veux pas réparer. Mais c'est le dommage qui t'a fait. Comme dans tout dommage, tu n'es pas obligé d'utiliser l'argent qu'on t'a donné pour réparer le dommage. Tu fais ce que tu veux parce que c'est ce qu'il te doit, ce que tu as avec cet argent. Ici aussi, il pourra récupérer l'argent pour finalement l'utiliser tel qu'il le souhaite, puisqu'il lui a endommagé quelque chose qui est le derrière de Metaken. Lui, il a renoncé à ce tikkun. Alors, il a renoncé à ce tikkun, mais c'est pas pour autant qu'il ne recevra pas d'argent. Moi j'ai un cas.